Saba mo tuba ere la mo chale no ku community mo ko nyaka ti mo respect ko tele chegar kono nege abe na bigite me ko ma sisi de da ga ke ga do kwata para yuwe kane nyini me ba so ai na do ka so la ke ne de sira mo ka chale chama me ye ne da so mama buye no me so me do ni sisi yuwe kane nyini me ba so ai na do ka so la ke ne de sira mo ka chale chama me ye ne da so mama buye no me so me do ni sisi ni mali te na tanya komela matobe nyami emi enji amude ke gata halinde hami oluwe kane nyini meni de do tembe tami bepe kane korobo de ai sisi jamoke nege parle ndi minene chega tu esebe ni koro tubu hali pura mate bota ne jugu jona magutira ne ipama mulo ne jugu jena koide bona nebe kolo tane nege to si itopina ne mkado alala awari nini galo kaka mama tankoro tana nyama ode dizenera Voilà. Bonsoir à tous les Ivoiriens, bonsoir à tous les habitants de la Côte d'Ivoire, bonsoir à tous mes ennemis. Je salue Maman Rosa Parks, une mère que j'aime beaucoup. Je salue Maman Valérie depuis les États-Unis, une mère aussi qui me coûte très cher. Salut maman. Et je vous remercie pour tout ce que vous faites pour moi. Et vous êtes toujours soucié du carton noir. Je vous dis merci maman. Et que Dieu vous donne longue vie. Et que Dieu apporte la paix dans votre famille. Voilà. Merci maman. Je salue également maman Cathy Lajoie. Je salue maman Lajoie de Lakota. Voilà. Je salue encore maman Karidia Deignac depuis l'Italie et son mari. Je salue mon frère Koné depuis Boaké. Je salue papa Michel et sa femme depuis les États-Unis. Je salue papa Brou Alphonse. Voilà. Je salue aussi papa Na. Je suis carton noir, le cordial sans phare, Warafima. Alors, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, moi, carton noir, je suis vraiment choqué de ce que je viens de voir sur les réseaux sociaux. Alors, il n'y a pas longtemps de cela que nous avons appris et nous avons vu l'imam Habib Touré qui a été convoqué et aujourd'hui il est à la Maka. Et aujourd'hui encore, je viens de voir sur les réseaux sociaux l'annonce d'un frère qui a été arrêté et amené à la Maka. Voilà. Un cyberactiviste. Il s'appelle Mohamed Ouattara. Ce jeune homme s'est soucié des Ivoiriens, les personnes qui ont détruit les maisons. Et il a pris sa caméra, son courage avec les deux mains, les larmes dans le cœur et aller voir ses parents, les parents ivoiriens qui dorment dans les cimetières, afin que le monde entier sache réellement ce qui se passe en Côte d'Ivoire, pour que le monde entier apporte leur soutien à ces personnes que les maisons ont été détruites par les villageois du village Ouattarabougou. Et après avoir fait ça, ils sont allés l'arrêter et on l'a envoyé à la Maka. Quand nous regardons toutes les personnes qui ont été arrêtées, l'imam Habib Touré, Mohamed Ouattara, ce sont des musulmans. Alors, pourquoi Ouattara s'attaque aux musulmans? Ça, c'est une question qu'il faut répondre. Et Ouattara
j'ai appris que Ouattara a décidé d'arrêter les cyberactivistes. Donc, moi, quand on doit le cordial sans fort, moi, je ne passe pas par mes chemins pour dire la vérité. Hein. Voilà. Ouattara, vous avez arrêté ces personnes-là, mes grands frères. Vous avez arrêté l'imam, vous avez arrêté Mohamed Ouattara. Rien ne s'est passé. Mais moi, carton noir, le jour que vous allez venir m'arrêter, moi, je préviens. Je préviens. Il y a une personne qui va rester à moi. Soit vous me laissez tranquille, soit je tue une personne et puis on s'en va. Parce que moi, quand on a le combat que nous avons décidé de mener, c'est un combat noble. On ne mène pas ce combat-là pour tuer qui que ce soit. On lutte pour le bien-être de la population. Et que les conditions de vie des Ivoiriens soient positives. C'est pourquoi nous avons décidé de mener ce combat. Mais moi, carton noir, je vais m'adresser aux musulmans et aux imams. Moi, carton noir, je crois au Coran. J'ai confiance au Coran. Mais vous, les musulmans, moi, carton noir, je suis vraiment déçu de vous. Oui. En Djoula, ça veut dire, en Djoula, on dit ne tigerara. Ne ma tigre Coranana de. Mais tigera alugu slamon. Alugu imamou là. Voilà. J'ai toujours confiance au Coran. Mais les imams, moi, quand on est vraiment déçu d'eux, c'est vous, vous avez mis Alassane Ouattara au pouvoir. Aujourd'hui, il se retourne contre vous. Il vous emprisonne. Personne ne doit dire les mauvaises choses qu'il fait en Côte d'Ivoire. Tu parles et te mets à la maca. On commence à mettre les imams en prison. Qu'est-ce que vous faites? Si vraiment vous êtes sûr de vous là, mais utilisez le Coran. Utilisez le Coran et faites changer d'avis à Ouattara. Ou bien utilisez le Coran et éliminez-le. Éliminez-le. On dit, quand tu t'en vas au front, dans la guerre, ton adversaire veut te tuer, alors toi aussi tu dois le tuer. C'est comme ça. Donc, vous avez peur de Ouattara. Vous avez peur de lui. Mais pourquoi vous allez avoir peur de lui pendant ce temps qu'il est en train de mettre vos parents, vos frères musulmans, ivoiriens en prison? Vous faites quoi? Hein? Vous faites quoi? Moi, je prie Dieu. Que Dieu donne le courage à mes ennemis, à Zala, de venir derrière carton noir, venir me réveiller une nuit. Ça me fait mal. Hein. Les imams, c'est vous qui avez mis Ouattara au pouvoir. C'est vous l'avez fait ce qu'il est aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Donc c'est à vous de régler ce problème. Soit vous utilisez le Coran pour lui faire changer d'avis afin qu'il libère les prisonniers, les imams et les prisonniers politiques. Ou soit vous utilisez le Coran pour l'enlever. En Djoula, on dit, aïe, vous dire que, vous dire, vous êtes là, hein? Chacun a peur. Mais vous, les imams, là, vous êtes déjà vieux. Si vous mourrez là, vous avez confiance en vous, non? Vous partez au paradis. Mais vous avez peur de mourir. Chaque jour, vous nous parlez de paradis, paradis. Vous avez peur de mourir par rapport à quoi? Hein? Vous avez peur de mourir par rapport à quoi? Regardez ce que, excusez-moi, c'est moi qui suis trop énervé. Regardez ce que le RDR est en train de faire. Le RDR est en train de semer la panique en Côte d'Ivoire. On tue les Ivoiriens et personne n'en parle. Le jeune frère congolais, Nordis, qui a été assassiné à cause de Guillaume Soro. Où en est-nous avec le problème?
j'aurais appris que Guillaume Soro sera là pour l'enterrement du jeune. Ce n'est pas le fait d'être présent, c'est le fait d'agir. Les Ivoiriens te suivent, Guillaume Soro. Tu comprends? Les Ivoiriens te suivent. Tu es le président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire actuellement. Si tu ne fais rien, moi quand on a dit, tu es un peureux. Si vraiment tu n'es pas un peureux, la Guillaume Soro, il faut me montrer que tu n'es pas peureux. Il faut montrer aux Ivoiriens que tu n'es pas peureux. Tu comprends? Montre aux Ivoiriens que tu n'es pas peureux. Moi, Katono, il ne peut pas comprendre. À cause de toi, moi, je travaille. Et puis moi, je te manque du respect. Qu'est-ce que tu fais? Tu me dis la vérité? Ou bien, je travaille chez toi. Et puis moi, maintenant, je te manque du respect. Mais tu vas me renvoyer. Alors, c'est comme ça pour Ouattara. Vous avez cherché du travail pour donner à Ouattara. C'est grâce à vous, Ouattara est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Et aujourd'hui, il se fout de vous. Hein? Aujourd'hui, il se fout de vous. Le jour qu'il est content, il attrape un musulman, il attrape un Ivoirien, il l'envoie en prison. Le jour qu'il est content aussi, il prend une machine et il détruit une maison des pauvres. Vous les musulmans, vous faites quoi? Ce que vous avez pris hier pour combattre le président Gbagbo Laurent, prenez cette chose-là aussi encore et enlevez Alassane et combattez Alassane Ouattara. Vous me comprenez? Médicament que vous avez pris hier pour combattre Gbagbo Laurent là, prenez ce même médicament là pour combattre Alassane Ouattara. Qui va venir régler ce problème là pour nous? Qui? Vous voyez, ce sont les Français qui vont quitter là-bas pour venir régler nos problèmes. Les Français là, eux aussi, ils ont leurs problèmes. Hein? Ce ne sont pas aussi, comment on appelle même, les Anglais. Personne, c'est nous-mêmes, on doit régler ce problème. C'est nous, on doit régler ce problème. L'Afrique s'est plongée dans un système que eux-mêmes ne maîtrisent pas. La politique. Avant de faire la politique, cherche d'abord la définition du mot politique, la vraie définition. La définition que les Blancs ont donnée, ce n'est pas la vraie définition. Eux, ils ont la vraie définition. Ils ont la vraie définition. Si la définition, si c'était comme la définition que nous les Africains, on utilise là, si c'était ça, eux ils utilisaient là, ils allaient toujours, ils allaient traquer les peuples. Mais c'est ce qu'ils font. Vous devez savoir, avant de faire quelque chose, cherchez à savoir ce que ça veut dire. Aujourd'hui, la politique est devenue, comment on appelle même, une société d'enrichissement. C'est ça. Quand tu fais la politique, tout ce qui est dans ta tête, j'ai rempli mon compte. Il faut que tout ce qui est dans leur tête là, ils disent que il faudrait que je remplisse mon compte et qu'on me classe parmi les 5 premiers milliardaires de l'Afrique. C'est ça qui est dans vos Congolos. Vous les politiciens là, c'est vrai vous avez l'argent, mais vous n'êtes pas mieux que moi. Vous n'êtes pas mieux que Carton Noir. C'est moi qui vous dis ça. Ahmed Bakayoko, tu dis que tu es musulman. Ce que Habib, l'imam Habib Touré a dit là, est-ce que c'est faux? C'est écrit dans le Coran, mais ce n'est pas écrit dans le Coran. Hein? Là où notre frère Mohamed Touré est allé filmer nos parents qui dormaient dans le cimetière. C'est vrai, ils dorment dans le cimetière ou bien ils ne dorment pas dans le cimetière. Vous n'allez pas vouloir nous dire que, non, que ce jeune homme a menti. Mais les Ivoiriens savent que c'est la vérité. Donc vous décidez, celui qui vous dénonce, vous le mettez en prison. Colo.
C'est-à-dire, vous le mettez en prison parce qu'il n'a pas raison. C'est en Côte d'Ivoire, moi, quand on voit ça. Ouattara est en train de faire peur aux Ivoiriens. Et nous, on se laisse faire. Le système que Ouattara est en train d'appliquer la chaise ivoirienne. Si nous, on ne se lève pas là, la deuxième génération qui va venir dans la politique là, ils vont appliquer ces mêmes systèmes là pour faire du mal à vos enfants. C'est moi qui vous dis ça. Moi, quand on ne peut pas m'asseoir en tant qu'un Ivoirien, en tant qu'un être humain, et voir des personnes, des Africains, qui détruisent la vie de leurs frères africains, de leurs frères ivoiriens. Moi, carton noir, je ne peux pas m'asseoir. Il faut que je parle. Dieu m'a donné la bouche pour parler. Dieu m'a donné la vie pour une mission. Cette mission-là, je vais l'accomplir avant de partir. Vous avez compris? Cette mission-là, je vais l'accomplir. Donc, vous les musulmans, les imams, ce que vous avez fait là, médicament que vous avez pris pour combattre Gbagbo Laurent là, prenez ce même médicament là et combattez Ouattara. Vous comprenez? Je peux dire aussi merci à Ouattara. Je peux lui dire merci. Parce que grâce à lui, hein, nous les Ivoiriens, on va voir clair maintenant. On ne va pas choisir un président parce que il est sinfo, ou bien parce qu'il vient du nord, ou bien parce qu'il vient du sud. On ne va plus faire ça. Pour Ouattara là, ça donne un conseil aux Ivoiriens. Surtout même aux musulmans. Et que les musulmans vont vouloir donner le pouvoir encore à Djoula. Et les musulmans vont vouloir faire ça. Je sais que les musulmans ne vont pas vouloir faire ça. Donc, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, nous devons apporter notre aide à l'imam Agib Touré et notre frère Mohamed Ouattara, qui sont à la Maka. Nous devons les soutenir. Nous devons nous lever massivement contre ça. Quels que soient les barricades qu'ils vont mettre, quels que soient tous ceux, comment on appelle même, comment on peut l'appeler, les corps habillés vont faire là. On ne doit pas reculer. On ne doit pas reculer. On va foncer. Moi, carton noir, je suis le numéro 1 dans ce combat. Je suis le numéro 1 dans ce combat. Si vous dites allons-y, moi, carton noir, je suis devant. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de nos enfants. Il s'agit de vos enfants. Qui ne veut pas que son enfant soit à l'aise là où il se trouve tout le monde. C'est Ouattara qui ne veut pas ça. C'est Ouattara qui ne veut pas ça. Lui, il est différent. Lui, il est différent des êtres humains. Nouveau gouvernement de Amadou Bon Coulibaly là, ça n'a pas arrivé loin. Amadou Bon Coulibaly, tu as soifé derrière le pouvoir. Ouattara va te mettre dans la nuit puis va partir. Venez m'arrêter. Venez m'arrêter. Moi, quand on a dit, je ne bouge pas de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour papa de quelqu'un. Vous comprenez? La terre même là, ce n'est pas pour papa de quelqu'un. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Elle n'appartient pas aux hommes politiques. Elle n'appartient pas au président. Elle appartient au peuple. Ouattara, il oublie vite. Hein. Tu oublies vite. Hein. Les musulmans. Bon, qu'est-ce que vous faites? Vous faites quoi? Maintenant, votre frère est en prison. Vous faites quoi? Moi, quand on veut savoir. Vous faites quoi? Donc, vous avez peur aussi de parler. Vous avez peur.
Ah, vous avez peur. Au moins que vous êtes en train de partir affronter Gbagbo Laurent, vous n'avez pas eu peur. Hein. Maintenant, c'est Ouattara, vous avez peur. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Maintenant, pour terminer, je vais dire quelque chose. Je vais dire à mes ennemis là, que ce soit Ahmed Bakayoko, que ce soit Alassane Ouattara, que ce soit un ministre, si vraiment vous êtes garçons, si vraiment vous êtes des hommes, déplacez-vous en personne et venez mettre Melotte sur carton noir. Vous serez seul, moi je serai seul. Vous comptez si les Burkinabés, les étrangers que vous avez mis dans l'armée, c'est sur eux vous comptez. Sinon, vous-même là, vous savez que vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Même devant un enfant de 12 ans, vous n'êtes rien devant lui. Rien du tout. Même Fournier est plus mieux que vous. Ce qu'il a dit là, si vous êtes fâché là, à 5 h du matin, venez m'arrêter. Ah, les super activistes, on les arrête maintenant. Ah bon? C'est dans ça où vous êtes rentré maintenant. Ah, vous voulez faire peur aux Ivoiriens. Mais Katona, vous n'avez jamais fait peur à Katona. Il y a peur de vous par quoi? Il ne m'aime pas chez vous. Hein? Vous ne m'habillez pas. Quand ma mère me mettait au monde là, vous n'êtes pas allé payer l'argent. Quand je suis tombé malade là, vous n'êtes pas allé me soigner. Donc pourquoi il n'y a pas peur de vous? Chers Ivoiriens, n'ayez pas peur de ces personnes-là. Parce que vous avez peur de raison pour laquelle ils en profitent. Si nous, le peuple, on se lève et on dit on n'a pas peur de vous, ils vont avoir peur de nous. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur. Il y a beaucoup de personnes qui me laissent commentaire. Mon numéro, mon numéro, mon numéro. Quand ils donnent mon numéro là, je veux qu'une seule personne m'appelle, quelqu'un m'appelle un jour pour dire carton noir. Ok, il voit que tu es engagé, donc viens, on va aller faire un truc, c'est-à-dire un événement pour la libération de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire boycotter quelque chose. C'est ce que moi je veux. C'est pourquoi il donne mon numéro. Et puis mes ennemis aussi, ils n'ont qu'à m'appeler. Et puis ce qu'ils ont à dire là, ils n'ont qu'à me dire. Mon numéro, d'abord ici en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc vous mettez le code de la Côte d'Ivoire. Et puis vous mettez le 65 85 95 18. Vous comprenez? Voilà. Donc, Guillaume Soro, toi, moi, tu es déjà classé. Hein. Voilà, tu es un peureux. Voilà, je ne sais pas si tu es parmi la famille PD. Voyez, tous ceux qui ne respectent pas ce qu'ils disent, tous ceux qui ont peur, moi, quand on les appelle PD. Peut-être que vous êtes PD, moi, je ne sais pas. Mais si vous n'êtes pas PD, prouvez-le moi. Mais moi, je vous ai dit, si le président Gbagbo Laurent meurt en prison, on va couper Ignam. Vous voyez carton noir, vous serez marié. Moi, carton noir, il n'y a pas là. Il n'y a pas là comme vous. Vous êtes des milliards. Moi, carton noir n'est rien. Mais il me préfère comme ça. Moi, carton noir n'est rien. Mais je suis plus mieux que toi, Guillaume Soro. Je suis trop à l'aise plus que toi. Et tu sais pourquoi? Tu n'es pas plus mieux que moi. Donc, moi, carton noir, moi, j'ai venu parler. Voilà. Chers musulmans, chère population de Côte d'Ivoire, levons-nous. Faisons tête au régime de Ouattara, à ces ministres PD là. Faisons tête à eux. Donc c'était ça, chers Ivoiriens. Donc on va se laisser. Que Dieu donne longue vie aux Ivoiriens. Que Dieu ne donne pas longue vie à Carton Noir, le cordial sans foi, voir filmant. Que Dieu donne le courage à mes ennemis de venir m'arrêter. Que Dieu punisse Carton Noir.
et que Alassane Ouattara puisse avoir le courage de prononcer dans sa bouche que venez arrêter Carton Noir. C'est ça ma bénédiction. Donc, ciao chers Ivoiriens et Azala.